Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'installe, nous sommes jeudi 21 novembre. Je vais enregistrer, j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc je vais en profiter pour partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous ici en Bourgogne, on a de la neige. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre région. Donc on a un petit décor presque pré-Noël. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, pas trop malade, j'espère en tout cas. Je vous retrouve pour une vidéo ce soir de voyance. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient abonnés. Bienvenue à vous. Bienvenue à tout le monde d'ailleurs. Alors, j'avais une question dans les commentaires qui m'avait été posée sur... Donc, je vois qu'il y a des gens qui regardent certaines chaînes médias sur YouTube. C'était par rapport à Thierry Casanova. C'est un monsieur qui veut lancer un mouvement qui s'appellerait Vivant. Et donc, on m'a posé cette question que je vais mettre en question bonus. Première question, peut-être plus importante. Après, il n'y a pas de hiérarchisation dans l'importance des choses. Je vais regarder un petit peu si... est-ce qu'il n'y aurait pas une élection anticipée présidentielle? Si je mettais dans l'ordre, ça serait mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas une élection présidentielle anticipée? Je mets dans l'ordre les mots. On va voir un petit peu la température. Comment va la France, mis à part le froid? On va un peu rester hexagonal, hein. Je suis désolé pour nos amis belges et suisses qui me suivent. On va regarder un petit peu. D'ailleurs, j'en profite à tous les gens qui me regardent d'autres pays de les saluer parce que je sais que je suis regardé par des gens d'autres pays. Donc un grand bienvenue à vous. On va regarder un petit peu dans les cartes. Donc première partie, que je sois clair et que je me disperse pas, ce qui est mon défaut. Tiens, on va prendre l'oracle. Est-ce que je prends celui-là? Je change un peu. Est-ce qu'on peut avoir une élection présidentielle anticipée? Tiens, allez hop, tarot du destin. Allez hop, direct. C'est pas impossible, hein, tout ça. Moi, je sais qu'en astrologie, je vois le mois de juin l'année prochaine compliqué. Des aspects de révolte liés à tout ce qui concerne l'argent, parce qu'il y a des gros problèmes financiers en 2025. C'est pas une bonne nouvelle que je vous annonce, mais c'est le cas. En même temps, est-ce qu'ils vont toucher... Il faudrait que je regarde cette question. Je l'avais fait sur les retraites. Est-ce qu'ils vont toucher la fonction publique ou les gens qui dépendent de l'État? C'est pas impossible, hein. On va voir. Alors, la question, la première, c'est est-ce qu'il va y avoir une élection présidentielle anticipée en France à partir d'aujourd'hui, 21 novembre, sur un an? Regardons ce que les cartes vont nous dire. J'utilise le tarot du destin dans les lames majeures. On va regarder en 4 cartes. On dirait un protocole. Ça rigole pas, hein. Paf. Allez, on regarde. Est-ce qu'on a une élection majeure anticipée? Donc il y aurait démission de Monsieur Macron, en fait, hein. Dans ce cas de figure, on est d'accord. On va voir. La coupe nous dirait quoi? Je vais les mettre droite. Allez, hop. Oui, allez, hop. Je vais les mettre comme c'était. Je vais pas changer. On a quoi? On dit qu'en France, en ce moment, ça part dans tous les sens. Au niveau du gouvernement, on a le fou. Le chariot est renversé. Le fou part à l'aventure avec son baluchon, certes. C'est Uranus, ça part dans tous les sens. On est dans le marginal, on est dans l'anticonformisme, on est un peu dans... Ça n'avance pas d'un côté et ça part dans n'importe quoi. Et ça, c'est la communication, hein, de toute façon, hein. Voilà l'état du pays actuel, hein. Le chariot, c'est les choses avancent, elles sont renversées. Ça part en vrille. C'est pas coordonné, c'est pas cohérent, si vous voulez. Il n'y a pas de cohérence. Mais bon, vous allez me dire, il n'y a pas besoin des cartes pour le... Les cartes le disent, voilà. Bon, maintenant le futur. Est-ce qu'il y a une élection présidentielle anticipée? Je pense aux urnes, hein. Bon, bureau de vote. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on a une élection présidentielle anticipée? Alors, regardons. On a l'impératrice, la tête à l'envers. C'est aussi les problèmes économiques. Pourquoi? Parce que l'impératrice représente la fertilité, la croissance, la... C'est tout ce qui est fertile, en fait. Rencontre. Je vais faire la synthèse après, hein, je regarde, hein. Donc, je vous montre la carte, ici. En contre, il y a le diable, ici.
Mais le diable renversé. C'est le pouvoir profond, ça. Il a la tête à l'envers. En opposition, le diable... Est-ce qu'il va y avoir une élection anticipée? C'est quoi l'influence sur ça? Oh, la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, la fin. Hein. Il y a la fin de quelque chose. Elles sont fortes les cartes. Hein. L'impératrice, le diable, la mort. Et là, j'ai la réponse. Il y a quelque chose de nouveau ici. Le battleur. La réponse, elle est là. L'influence, c'est la fin d'une situation pour quelqu'un ou quelque chose. En contre, le diable n'a plus le pouvoir parce qu'il est renversé. C'est une image, hein, quand je dis le diable est renversé. Hein. Enfin, le diable, ça représente bien le diable, hein, quand même. Der Teufel. Le pays va pas bien, il y a une fin de situation. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Est-ce que c'est une élection? C'est pas impossible. Hein. J'ai quand même un nouveau démarrage de quelque chose, là. Après une fin, là. Ça peut être la fin d'un mandat, si vous voulez. Je vais remettre une carte. Je vais être sûr. Est-ce qu'il y a une nouvelle élection présidentielle dans l'année qui vient? Enfin, une élection présidentielle dans l'année qui vient. Pourquoi il y a le diable renversé, là? La fin de quoi? Le battleur, le nouveau départ de quoi? L'impératrice renversée, elle me perturbe un peu. Parce que c'est une bonne carte quand elle est droite. Ah, les institutions ici. Le pape. L'impératrice. On pourrait dire la France, quelque part. La France est à l'envers. Ça ne fonctionne pas. Le pays ne fonctionne plus. Les institutions sont droites. C'est Conseil d'État, Sénat, enfin c'est tout ce qui est institution, si vous voulez, le pape. Le diable est renversé. Le pouvoir profond, c'est pas trop où il va. En tout cas, il a moins de pouvoir. Et la justice, son pouvoir sur les lois... Alors, il est en contre sur la question. Le diable, la justice. En pour, on a le pape et l'impératrice renversés. D'accord. Même droite, bon, ça voudrait dire... On va revoir quelque chose au niveau de la loi. En contre, le... Ah oui, le diable, il voudrait faire quelque chose pour que ça ne se fasse pas. Parce que la justice représente la loi aussi. Hein. L'influence, c'est la mort et la fin de quelque chose. La mort et le jugement de quelque chose. La mort et le jugement. Il y a la fin d'une situation, là, hein, sur l'année qui vient. Et il y a quelque chose qui va démarrer, qui se réveille ici. Là. Il y a un réveil de quelque chose. Ça peut être la fin d'un mandat. Hein. Nouveau départ. Avec réussite, j'ai quand même une réponse qui serait nouveau départ avec réussite, le monde, sur ma question. Est-ce qu'il y a à nouveau une nouvelle élection présidentielle dans l'année qui vient? C'est pas impossible. Il semblerait aussi que ce qui se passe dans le monde, ici, a une influence directe sur un départ. Parce que j'ai un départ ici. Hein. La mort et le jugement ici. Les institutions, la France va mal, bon, ça ok. Mais j'ai quand même une influence de mort et jugement ici. Hein. Et j'ai un nouveau départ avec réussite sur une élection anticipée. Ce que j'ai du mal à voir, c'est pourquoi en contre, on a le diable et la justice. Le diable agit sur les lois. Les lois, ça représente aussi les élections. Est-ce qu'on a une élection présidentielle? Peut-être qu'on veut me dire, peut-être, hein, parce que comme tout est renversé, qu'il y a le diable perd de sa puissance sur l'action, sur la justice et les lois, vous voyez. Parce qu'ils sont les cartes sont renversées, là elles sont droites, hein, là aussi. Il est possible qu'avec ce tirage-là, j'ai une réponse. C'est pas impossible qu'il y ait à nouveau une élection présidentielle anticipée. Par rapport à 2027. Hein. Alors, est-ce que ce sera en janvier? Est-ce que ce sera en juin? Est-ce que ce sera en septembre l'année prochaine? J'en sais rien. Je n'ai pas la date. Hein. Mais il y a bien quelque chose de radical avec la mort et le jugement ici, en influence. Hein.
Il y a une réussite hein, sur la question. Et on a bien les institutions ici. Moi, mon intuition me dit que le diable, si vous voulez, je parle par métaphore, n'a plus la puissance. Il y a quelque chose de bloqué là. Parce qu'ils sont renversés. Est-ce qu'ils sont obligés de lâcher quelqu'un? C'est pas impossible. Qui conduit à la fin d'une situation de mandat pour arriver à un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose dans une tractation ici. Hein. De l'ombre, on va dire. Hein. Je vais prendre un deuxième jeu. Je serais tenté de dire oui, de ce que je vois. Et de toute façon, j'en avais déjà parlé, il me semble, hein, sur le président, tout ça. J'avais fait des vidéos là-dessus. Hein. Il y a bien les institutions qui vont se manifester, hein, le pape ici. Les institutions, hein, celles qui mettent en place des élections. Hein. Je demande à un deuxième tarot. Je fais beaucoup comme ça en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est un peu ma marotte. C'est mon côté vérificateur. Est-ce qu'en France, il y a une deuxième élection présidentielle? Est-ce qu'il y a une élection présidentielle anticipée? Allez, je vais y arriver. Durant l'année qui vient. Est-ce qu'il y a... Donc, il faudrait qu'il y ait démission, une motion de censure ou quelque chose qui fasse partir le président actuel. Ce qui n'est pas impossible. De toute façon, on voit bien que les budgets, ça ne fonctionne pas. On voit bien, on est fin novembre, il n'y a rien qui est voté, on ne sait pas où ça va, ça part en chewing-gum. Hein. Est-ce qu'il y a une élection présidentielle anticipée? Tarot classique, lame majeure, 4 cartes, pareil. Est-ce qu'il y a une élection présidentielle anticipée dans l'année qui vient? La force, la papesse, des secrets cachés. Des secrets cachés qui sont contrôlés par le pouvoir qui ne veut pas qu'on les connaisse actuellement. La maîtrise de la force concerne des secrets, la papesse, des choses cachées. Qui concernent la mort ici. On ne dit pas des choses. Ouais. Il y a des choses cachées sur des décès là. Et c'est maintenu en force par l'État. Voilà. Ça c'est en ce moment. Je vous laisse interpréter à votre façon ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que le jeu va pouvoir me dire? Est-ce qu'il y a une élection anticipée? En gros, est-ce qu'il y a un départ du président et une nouvelle élection? En gros, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une nouvelle élection? Est-ce qu'il y a une nouvelle élection? Alors, si on tombe un peu sur les mêmes cartes, si le diable réapparaît, je vais voir. On a l'ermite ici. Bon, c'est les sages aussi, l'ermite. Un temps de réflexion. L'ermite est dans la sagesse. Là, il est renversé. La sagesse, manque de perspective sur l'avenir. Regardez l'avenir, mais on prend les mauvais chemins. D'accord. C'est comme ça que je l'interprète. Je vais voir la synthèse. La force en contre. L'influence. Est-ce qu'il y a une élection présidentielle anticipée? On a le fou qui revient, là. C'est aussi prendre le risque d'aller sur un nouveau chemin. Quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on a une élection présidentielle anticipée? Et la justice revient, les lois. Bon, ils ont du mal à faire passer leurs lois, ça c'est sûr, déjà, et d'une. Parce que les éminences grises sont à l'envers, sur les justices et les lois. Ça part en vrille. On va voir si on a une élection, là. Est-ce qu'en compte les forces de l'ordre changeraient d'avis là-dessus? C'est pas impossible. Hein. Il peut y avoir un retournement des forces policières ici, là. C'est pas impossible. On a quoi? Je vous dis ce qui me vient en intuition. Hein. Je fais le... On a la lune, ouais, c'est ça. La lune renversée, c'est le côté lunatique, lunaire, en fait. Actuellement, on est dans une... Les décideurs, députés, tout ça, on est dans du lunaire, ici. Hein. Ils savent pas où ils vont. Est-ce qu'on a une élection? On a l'impératrice et la force en contre. Perte de la force du pays sur la créativité d'entreprise, sur tout ce qui est l'économie. On a une tour, on a la mort tout à l'heure. Hein. On a une tour. On va avoir aussi des mouvements sociaux là. Hein.
La tour et le fou. Hein. Des mouvements de révolte qui vont arriver aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est une élection? Ça, non. C'est plutôt une révolte. Ça va être une influence par rapport à des... Ils n'arrivent pas, l'ermite, la lune renversée, ils n'arrivent pas à mettre en place des lois. En contre, la France et la force perdent son influence au niveau intérieur et extérieur. Et là, sur la justice, j'ai le battleur renversé. Alors, est-ce qu'il y a une élection anticipée? Moi, je dirais que oui. Mais, le battleur étant à l'envers, dans ce jeu-là, il y a, à mon avis, dans l'année qui vient, ça. Et ça, c'est ce que je vous ai dit en astrologie sur la période de mai-juin, juillet 2025. Ça va être un petit peu le bazar, vous voyez ici, là. Donc, il y aura peut-être, après cette phase, une proposition de quelque chose, parce que ça va être le bazar. Je dis des mots, c'est des euphémismes. Hein. C'est pas le bazar, c'est gros bazar. Il va y avoir les lois, mais ça va être compliqué à mettre en place quelque chose, parce que ça va être trop dans quelque chose de disruptif, de... comment dire, de révolte, si vous voulez, voilà, tout simplement. C'est des aspects un peu comme 1789, vous voyez. À mettre en 2024, évidemment. Est-ce qu'il y a de nouvelles... Si là, il y a révolte, et que le pouvoir, c'est plus où il va. Donc, en gros, une espèce comment dire, un peu de vide juridique, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe après? L'étoile. Il y a une certaine protection, même si elle est renversée. Le diable est renversé. Le pouvoir profond, la mort. Ah oui, il va y avoir quand même... En fait, ce que vous voulez, le jeu, il me dit, la justice et l'équilibre reviendra. C'est dans le futur, hein, tout ça, c'est pas demain. Il va y avoir du mal à trouver un terrain d'entente pour revenir à autre chose. Ça peut être une autre constitution, ça peut être sortir de l'Union européenne, parce que je pense qu'il y aura une crise européenne. L'étoile, c'est des choses renversées, pas tout de suite. Le diable est renversé. Et il y a la mort du diable ici. Hein. Il y a comme une espèce de... Il y a une tabula rasa sur tout le système profond, là, hein, dans les 2 ans qui viennent. C'est ce que je vois dans les cartes. Hein. Ce qui correspond bien à Pluton en Verseau. Et dans le thème de la France, Uranus va venir réveiller des choses difficiles. Hein. Alors, le premier jeu me dirait que oui, il y aurait quelque chose. Dans le deuxième, je verrais plutôt en premier, en tant qu'astrologue, je verrais plutôt un système de révolte à partir de 2025. Et donc une période de flou, si vous voulez, par rapport à ça. Voilà ce que je vois. Et après, il y aura sûrement une élection. Et après, je peux pas vous dire, c'est 2025-26. Hein, mais je verrai plutôt dans cet ordre-là, les choses. Après, peut-être qu'il y aura une élection et une révolte après. Hein. C'est possible. Hein. Il peut y avoir un nouveau président ou présidente et à nouveau... De toute façon, il y aura forcément des mouvements difficiles en mois de juin. Hein. 2025. Bon. Est-ce que... Je l'avais fait sur Emmanuel Macron. Je vais demander quand même à quel jeu je pourrais demander. Béline. Est-ce qu'il va démissionner ou est-ce... Alors, soit il démissionne, soit c'est une motion, je sais pas quoi, hein, de censure. Enfin, est-ce qu'il part, en tout cas. Mais je l'avais fait, ça, il me semble, non? Emmanuel Macron, j'ai pas la photo, mais bon, je vais essayer de... Je vais peut-être pas... Si, je vais... Si, c'était ma question du départ, je vais revenir à ça. Mais c'est vrai que c'est des sujets, hein, beaucoup de sujets, hein, c'est pas des petits sujets, tout ça. Hein, c'est quand même l'avenir du pays, tout ça. Hein. Est-ce qu'Emmanuel Macron démissionne? Est-ce qu'il va démissionner? Béline. On a pour lui une fatalité. Hein. Il y a une fatalité, une fin de quelque chose en pour lui, c'est la fin de son... Qui reste ou qui reste pas, c'est la fatalité. Hein. En face de lui, il y a la méchanceté ici, de l'agressivité. Hein. Contre lui. Hein. Méchanceté, fatalité. Hein. J'ai le départ ici. L'influence, il y a un départ. Waouh, la vache, les ennemis en réponse. Tcha, tcha, tcha. Il y a quelque chose de violent là. Ça reste entre nous.
Je vous inviterai à pas mettre trop de commentaires là-dessus. Ça reste des cartes. Donc c'est du loisir, entre guillemets, d'accord? Voilà la réponse, hein, je vous montre les cartes. Hein. La réponse, ici, fatalité. En contre, la méchanceté. En influence, le départ sur ma question. La réponse, les ennemis. Les ennemis pour lui. Hein. Voilà, bon, c'est réglé. Alors, il y aura départ. Ça n'évitera pas les problèmes économiques des révoltes. Vous dire comment ça va se passer l'année prochaine. Parce que là, le gouvernement actuel, ils n'arrivent à rien faire du tout. Ils vont pas durer très longtemps. À mon avis. Et longtemps, c'est pas forcément une semaine, hein, ça peut être 2, 3 mois. Je peux pas vous dire. Hein. Je peux pas vous dire. Mais je crois que j'ai donné beaucoup d'infos quand même. Hein. Je donne des infos. Hein. Alors, donc, je vais pas faire la synthèse. Vous avez vu, il y a départ, il y aura des élections anticipées, mais il y aura une période un peu chaotique qui correspondra à des révoltes par rapport à tout ce qui est au niveau de l'argent. C'est-à-dire les banques, l'argent, tout le système financier économique de la France. Hein. Voilà. Et ça, même s'il y a des élections, de toute façon, ce système, il va falloir remonter tout ça. Je pense qu'on va sur une crise Enfin, on est dans une crise européenne. Je pense que les Allemands risquent, à mon avis, de demander une séparation de l'Union par rapport aux pays qui considèrent moins performants économiquement. Et je l'avais dit tout ça, hein, sur l'euro, sur tout ça, ça va voler en éclats. Hein. Bon, c'est révolutionnaire, les amis. C'est révolutionnaire. Alors, maintenant, la question. C'était sur Thierry Casanovas. Alors, ça, c'est le bonus. Bon, je suis pas sûr que vous connaissiez tous cette personne. Moi, je sais que je le connaissais parce qu'il a eu des problèmes avec l'ordre des médecins, je crois, parce qu'il proposait des jeûnes ou des diètes sur les maladies graves. Et je sais qu'il avait été beaucoup remis en question. Et là, c'est vrai qu'il propose un mouvement. Alors, c'est comme Monsieur Juvin Brunet, c'est comme Monsieur... quoique Juvin Brunet, je ne sais pas s'il a un mouvement. Enfin bref, il fait des CSP, je crois, etc. Bon, je vais faire une voyance sur Monsieur Thierry Casanovas. Je vais faire... est-ce que c'est fiable? Et que peut donner un mouvement? C'est un mouvement et pas un parti politique qui s'appellerait Vivant. Moi, je trouve personnellement en ce moment qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et il n'y a pas beaucoup d'union là-dedans. Je vous donne mon sentiment hors des cartes. Tout le monde y va de son mouvement, de son machin. Moi, je pense qu'il faut... Et là, c'est pas les cartes qui parlent, hein, c'est pas ni l'astrologue ni la voyance, c'est moi. Je pense qu'il faut de l'autorité dans la bienveillance. Si on va sur quelque chose de trop horizontal et trop moumou, on s'en sortira pas vu l'urgence financière, économique de tout. Donc, il faut quand même une forme d'autorité, mais quand même dans la justice et la bienveillance, dans les intérêts. Après, on peut proposer plein de choses là-dedans, mais il faut bien décider à un moment ou à un autre. Hein. Sinon, on fait comme les Gaulois, hein. On devient régionaliste, village, clocher du village, etc. Hein. Alors, Monsieur Casanovas, Thierry, de son prénom, est-ce que les cartes peuvent me dire quelque chose sur lui? Donc déjà, perso, on va faire, pour ceux que ça intéresse, mais bon, c'est intéressant quand même. Hein. Alors, il dit beaucoup de choses sur la santé, sur des choses médicales, il remet beaucoup en question des choses. Je vais pas dire ce que je pense moi là-dessus. Je pense que sur des choses, il a raison. Après, je suis pas dans l'extrémum et puis je suis pas là pour donner mes avis perso. Je le fais à chaque fois. Peut-être qu'un jour, je ferai une chaîne pour parler de mes avis. Je pourrais vous les donner hein, sur plein de domaines. Mais c'est pas, ça m'intéresse pas. Parce que ça reste d'abord que mon avis. Et puis, je suis pas là pour faire une campagne. Donc, on va regarder. Le temps que je mélange, je bavasse un peu, excusez-moi. Thierry Casanovas. Bon, ce qui serait l'idéal, c'est de vous avoir tous devant moi. Hein. Ça remettrait du réel dans le sujet. Allez, on regarde. Monsieur Casanovas, il faut que je l'ai dans la tête. Je l'ai regardé tout à l'heure. Donc, j'ai son visage. Il n'est pas très vieux. Il a quel âge? 38 ans, 40 ans? Je sais pas. 40 ans, peut-être? Je sais pas. Dans ces eaux-là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Donc, ce monsieur, il veut lutter contre un peu Big Pharma, en fait. En gros, c'est ça, quoi. Les médicaments, les trucs. Il veut remettre du vivant dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Bon,
Je vais essayer de pas trop rentrer dans la vie perso quand même, ce qu'il me l'a pas trop demandé. Il est public, mais pas non plus hyper public. Donc le but, c'est pas non plus de... C'est pas de dire des choses méchantes. C'est pas le but de ma chaîne, en tout cas, hein. Ben, vous le savez si vous me suivez, hein. Je prends des gants parce que c'est vrai que c'est des voyances quand même. C'est pas privé parce que c'est des gens qui se parlent publiquement, mais c'est pas non plus des gens très... Bon allez, arrête de te justifier et tire les cartes. Tais-toi. 9 cartes sur Thierry Casanovas. Qu'est-ce qu'on peut lire sur lui dans sa personnalité? Alors, on a quoi? Je regarde. On a une Vénus inversée. Alors Vénus, c'est la lascivité, c'est le plaisir, les sentiments, l'amour. Renversé, c'est un peu la facilité. Il y a un côté superficiel. Ça peut être dans ses relations, je ne sais pas, hein, ça peut être perso, hein. Oh, par contre, il a Pluton, hein. C'est quelqu'un qui... Ah, il a Pluton, hein. C'est quelqu'un qui est extrême, hein. C'est la révolte, c'est le révolté, hein. Il y a de la révolte chez lui, du pouvoir, hein. Il y a une ambition de pouvoir, hein, quand même. Pluton. Le pouvoir, la puissance intérieure, c'est aussi se transformer, mais c'est aussi en politique le pouvoir, hein. Ouais. Bon, ça reste des cartes, hein. On dit que c'est quelqu'un qu'avec Cérès qui est intéressé, bah Cérès c'est Déméter, hein, la terre, la nature, les sols, les plantes, etc. Il y a un côté très révolutionnaire, voire un peu plus sur Pluton, hein, ceux qui connaissent l'astrologie, hein. Alors Pluton, il concentre le pouvoir, hein, sur Cérès. Si vous voulez, je vais vous parler simplement. Il y a un côté chez lui, comment vous dire ça? Il est impitoyable sur ce qu'il veut faire. Il est extrême sur ça. Ça ne veut pas dire que ce soit faux, ça veut dire qu'il y a un côté extrême là-dedans. Cérès, c'est la nature, hein. L'étoile de l'homme, c'est lui. Ici, d'accord. Il y a un petit peu de superficialité ici. Alors il est obligé de passer par des chamboulements, le fin précipité, le sacrifice ici, hein. Pour lui, il y aura du sacrifice, ou il s'est sacrifié, peut-être qu'il a pas eu des condamnations. Il a dû avoir quelque chose, hein. Chamboulement, fin précipité, sacrifice pour lui, hein. On parle de soigner... alors, on a Cérès d'un côté pour lui, donc c'est quelqu'un qui est la nature, d'accord, tout ce qui est naturel, et on a Chiron. Chiron, c'est le guérisseur, la santé. Si vous voulez, ça veut dire soigner avec les plantes, soigner de façon naturelle. Bon, bah, on est dessus, hein. Pluton, c'est une planète un peu extrême, si vous voulez. Si on fait pas trop... On est un peu dans l'obsessionnalité, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire qu'une partie des choses qu'il dit est fausse, bien entendu que non. Mais Pluton, c'est ça. On veut affirmer, on veut imposer son avis. Le feu, c'est quelqu'un qui part vite, hein. Le feu. Le feu, le feu. C'est l'idéal, c'est le désir de conquête. C'est pas mauvais en soi, hein. Suite à ça, Pluton, il a eu des problèmes, il va avoir des problèmes, hein, ici, hein. Éclipse lunaire, hein. Ouais. On a un retour de Saturne sur lui, hein. Retour de bâton, lenteur, la vieillesse, hein. Lassitude. Ou nouveau départ. Mais il est renversé, là. Retour de bâton. Il va y avoir un retour de bâton, un chamboulement, là. Pourquoi, je sais pas. C'est peut-être dans son prédictif, hein. Et là, sur le scorpion renversé, ici, on a autodestructeur, vindicatif, provocateur, ici. Mauvaise utilisation du pouvoir, ici. Le pouvoir droit, ici. La puissance d'énergie psychique, de volonté du scorpion, retournée. On est plus dans la provocation et on est dans l'extrême, ici, avec Pluton. Voyez. Sur quel sujet? Soigner, santé, Chiron. Et Cérès, la nature. Il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, je ne peux pas vous dire. Après, à vous, ce que je veux dire, c'est que quand je fais les voyances, je vous dis en astrologie et les cartes, parce que étant astrologue, j'ai évidemment les énergies. Il faut regarder son thème particulier, je ne l'ai pas, j'ai pas le temps, mais on est quand même sur le sujet. L'homme, la santé, la nature. Bon,
les parties Pluton et Scorpion renversé, il y a des choses plus violentes là-dedans, il y a de la revanche, il y a des choses plus difficiles. Hein, voilà. Vous interprétez à votre façon, vous êtes tout à fait libre. Hein, comme je dis, quand on a du respect, il n'y a pas de souci. Hein, mais... Et puis, le but de regarder, ça reste subjectif en réalité. Mais bon, je trouve que c'est cohérent. Maintenant, on m'a demandé sur son parti, donc là, je vais prendre un autre jeu. On va prendre un Béline classique. Alors, vivant comme mouvement politique ou mouvement associatif. Je pense qu'il y a sûrement des choses très bien dedans. Hein. Personne, on ne sait pas totalement. Hein. Moi, je suis astrologue, vous savez, c'est compliqué. Hein. La face émergée ou cachée de l'iceberg, on ne sait pas dans une personnalité. Hein. La transparence pure, c'est compliqué. Hein. Heureusement, on a tous des zones plus... Ça dépend des gens et des dominantes. Mais bon, je ne vais pas faire un cours d'astrologie. Alors, maintenant, on va regarder son mouvement vivant. Qu'est-ce qu'il donne dans le futur? En 4 cartes, qu'est-ce que ça donne? Son mouvement vivant. Ouais, ça parle de santé, campagne santé. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est très impliqué là-dessus. Hein. Ouais, il y a une question de foi, de religion, de la santé, enfin, dans le sens naturel, vous voyez. Je suis pas négatif, hein, je suis pour. Hein. J'aime pas trop le côté Pluton. J'aime pas trop. Alors, qu'est-ce que ça donne ce mouvement vivant dans le futur? Ouais, méchanceté, hein. C'est quelqu'un qui subit des agressions, hein. Ou qui va en subir, hein. Par rapport à ce mouvement, j'ai de la méchanceté, ouais. Sagesse à l'envers. Bah, c'est quelqu'un qui va être beaucoup suivi par des familles, alors pas beaucoup, enfin par des gens, hein. Il y a des familles qui sont intéressées, hein, des gens qui ont des enfants, des familles, ouais. Donc c'est un mouvement qui va intéresser des familles, il y a de l'agressivité face à lui. Hein. Attention, la sagesse est renversée, il faut faire attention, hein, ça touche des intérêts financiers. Hein. Ouais, il y a un peu de déception. Bon, ça apporte du plaisir à des gens, mais j'ai pas de truc important dans le futur, là, si vous voulez. Plaisir renversé, un peu de déception. Ça reste futur, hein, tout ça. Hein. Pourquoi déception de quoi? Ouais, alors, attendez. Des femmes qui s'intéressent à lui. Ouais, ça va pas apporter grand-chose. Hein. Je vois pas grand-chose, hein, je suis désolé, mais... Ouais, des gens qui vont... Les nouvelles sur les familles, des gens qui vont s'y intéresser au sujet. Mais là, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent de mères de famille. Hein. Leur plaisir par rapport à ce mouvement est renversé, ça rentre dans la constance. Hein. Donc, pourquoi il y a de la méchanceté par rapport à lui? Ah, sur son élévation, d'accord. Il peut subir des agressions par rapport à... C'est un mouvement qui va se développer, ça? L'homme, il est là. Ouais, renversé, bon. Sa réussite est renversée, je regarde. Il va faire beaucoup de déplacements, de communication, ouais. C'est quelqu'un de croyant, hein, la grâce. Ah, il y a la fortune. Oh, il y a l'infortune sur ce mouvement. Ça peut être des choses perso aussi. Hein. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui est protégé par un de ses aïeux, par exemple, aussi. Hein. Et ça n'empêche pas qu'il y ait une réponse d'infortune. Oui, c'est quelqu'un qui a la foi, mais il y a du Pluton quand même. Hein. Ce mouvement, ouais, serpent. De toute façon, j'ai en réponse le serpent ici. Là. Je vois pas de... Je suis désolé, hein, je vois pas de grand truc de victoire de... Je vois pas. Je vois pas. Il y a des bons principes, mais... Je peux demander rapidement ça à mon jeu. Hein. Mouvement vivant. Allez, je termine avec ça rapidement. J'ai une idée pour la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo sur quelqu'un que... Il y a quelqu'un en ce moment à qui je pense beaucoup, dont on parle pas tant que ça en fait. Je regarderai. Je le dis pas, hein, c'est pour garder mes idées à moi. Mais je vous ferai une voyance sur quelqu'un. Monsieur Casanova, vivant, ça donne quoi ce mouvement dans le futur? Qu'est-ce que tu peux me dire, le jeu? Allez, vivant, ça donne quoi? Vivant. Alors c'est vrai que j'ai pas de personne, hein, c'est vraiment un nom. Un mouvement politique. Le fou, ouais. Prendre le risque, bon, c'est aussi aller à l'aventure. Hein.
Manque de tempérance quand même, hein. Manque d'équilibre, manque de... Non. J'ai la fin de ce mouvement. Non. Ça réveillera pas, il n'y a pas de truc positif, hein. Non, j'ai le jugement renversé, le fou, la mort renversée, la tempérance ici. Ouais. Je regarde. Pourquoi la mort? La mort, la tour. Eh ben dis donc. En influence, il y a ça, hein. Faut qu'il fasse attention quand même, hein. J'ai pas un truc qui est pérenne, hein. Et donc il fait quoi ce monsieur après, lui? Ouais. Bon, il est dans la fertilité quand même. La fertilité, c'est aussi faire pousser des arbres. Oui, bon, c'est aussi la nature, des choix à faire pour lui, pour une position et des nouveaux projets. Bon, il partira sur de nouveaux projets. J'ai pas de truc qui... Non, j'ai pas un truc marqué hein, là-dessus, hein. J'ai pas... C'est pas un grand truc qui va... Non, j'ai pas. Ça reste des cartes. Je vous laisse aussi faire vos propres idées, les amis. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes libre sur cette chaîne. Mais j'ai répondu à une question, parce qu'elle me paraissait quand même intéressante. Après, je pourrais faire sur d'autres personnes, hein, je l'avais fait sur Florent Philippot, je l'avais fait sur Asselineau. Là, je vais faire quelqu'un d'autre, là, qui a eu une... Je sais pas. Il y a une personne qui me perturbe en ce moment, et qui pourrait jouer un rôle dans le futur, d'après mon intuition. Je vais voir si mon intuition correspond. Pour cela, je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine, lundi. D'ici là, passez... je pense que je vous mettrai la vidéo ce soir, jeudi ou vendredi. Passez un très bon week-end et merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Ciao.